À la 7e génération, je descends de Pilâtre de Rozier, qui a été le premier homme à voler à bord d'une montgolfière. Et la première fois qu'on volait dans les airs, c'était le 21 novembre 1783. J'ai été très longtemps journaliste à l'agence France Presse, donc je suis allé dans le monde entier. Je suis allé une fois aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, à Albuquerque. J'ai trouvé une manifestation de 300 à 400 montgolfières et je me suis dit qu'on pourrait faire ça facilement en Europe et notamment en France et bien entendu dans notre région entre Metz et Nancy. J'ai saisi l'occasion du bicentenaire de la Révolution française pour organiser la première édition et puis après on l'a organisé tous les 2 ans et donc cette année c'est la 15e édition. Ça réunit des pilotes du monde entier. Cette année, nous avons 47 nations, avec des nations comme avec des gens qui viennent de Bangkok, de Los Angeles, de Saint-Pétersbourg et bien entendu de toute l'Europe. On a un maximum de 19 vols potentiels. La moyenne, c'est à peu près 14 vols. Alors on vole très tôt le matin, très tard le soir. Et puis le reste du temps, ce sont bien l'activité aéronautique, les baptêmes de l'air, plus tous les ateliers, parce que nous, ce qui nous semble intéressant, c'est de pouvoir capter l'attention des petits et des grands. Donc, soit vous avez la possibilité de faire un baptême de l'air, soit bien vous êtes sur des animations, vous pouvez fabriquer des fusées, vous pouvez rentrer dans le ventre d'un ballon, et puis il y a des exposants également, et puis vous avez tout ce qui concerne la restauration. Carola est devenue l'eau officielle de la manifestation, qu'on trouve pour les journalistes, qu'on trouve pour les partenaires, mais qu'on trouve aussi surtout pour les volontaires qui sont dispersés sur les 486 hectares de ce site. Dernière catégorie de personnes intéressées, eh bien, ce sont les pilotes qui vont pouvoir se retrouver dans une manifestation sportive, culturelle, conviviale pendant 10 jours et apprendre à se connaître.